Dernière vidéo de mon vlog à Barcelone, j'espère que vous avez vu les 2 premiers épisodes. Dans celui-ci, du coup, au programme, on aura de la Sagrada Familia, un Xiaomi Store, moi qui me plains énormément, donc je vous laisserai voir tout ça. Encore une fois, toujours le même problème avec le son, vraiment, je suis désolé, hein, le plus important dans une vidéo, selon moi, c'est le son. Mais bon, j'ai réussi à un peu arranger les meubles, ça me fait que j'ai une voix bizarre, mais bon, vous êtes habitués, ça fait 2 vidéos déjà, donc voilà. Mais bon, je vous retiens pas plus, voilà la vidéo. Troisième et dernier jour, du coup là on va encore faire les touristes parce qu'on a beaucoup de temps libre dans la journée. Du coup on va à la Sagrada Familia parce qu'en fait on avait deux choix, donc soit le Camp Nou, soit la Sagrada Familia. C'est pas que je m'intéresse très peu au foot, mais je m'intéresse très peu au foot. Du coup la Sagrada c'est quand même un peu plus stylé, je vais faire quelques plans là-bas. Bah, avec du respect parce que ça reste un lieu religieux quand même. Je viens tout juste d'arriver à la Sagrada Familia, elle est juste derrière moi. C'est immense, mais bon, ça justifie pas le temps de construction. Hein. En même temps, c'est des Espagnols, hein, j'en attendais pas plus d'eux. Malheureusement, on a un ciel gris et je pense pas que ça rende en valeur. Sinon, elle est belle, hein. Avec un ciel ensoleillé, ça aurait été tellement mieux. Par contre, c'est immense, il faut lever la tête. Hein. Mais je pense quand même à l'intérieur, ce sera plus beau parce que là, il y a beaucoup de bâches, beaucoup de grues. Ça, c'est dommage. Donc voilà, on est juste devant vous attendez pas à ce que je parle d'anglais parce que ça c'est en question que je ne fais pas. Par respect, donc déjà de ne pas faire de 1. Je vais faire 2-3 plans, mais c'est le maximum. Donc on a fini la visite de la Sagrada Familia. Et du coup on s'est dirigé vers un parc. Enfin, ils ont décidé d'aller dans un parc qui est un peu en surplomb de Barcelone. Et du coup, qui dit surplomb de Barcelone dit monter. Et on vient de monter, je sais pas combien de mètres, voire de kilomètres en pente, mais vous imaginez pas la pente. Mais je suis en train de mourir. Je suis à 160 battements par minute. C'est une tentative de meurtre. Hein, faut être honnête. Ok, donc là vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de la vue de là où on est. Là c'est mes camarades là qui sont en train de me tuer, hein. Faut savoir, c'est un meurtre ce qu'ils font là, clairement. Et du coup, on va aller encore plus haut, parce que sinon c'est pas drôle. Donc allez, c'est parti. Alors faut savoir que j'ai pas beaucoup le vertige. Voilà, alors on est sur le pont. À chaque fois que je marche sur un bout de truc de bois, il se plie. Il y a des trous énormes. Donc mon téléphone à tout moment il tombe dedans et je le serre comme jamais. Vraiment je ne me sens pas bien. Je suis stressé comme pas possible. En plus de ça, bah je tremble parce qu'on vient de monter tout le truc. Du coup je suis en truc machin là, c'est beau, mais non, c'est pas serein. Ils veulent me tuer. Je vous jure qu'ils veulent me tuer. C'est leur seul but. Je vois pas d'autre explication. C'est bon, le vrai sol. Je suis mieux maintenant. Ok, vous allez découvrir ça en même temps que moi parce que je viens d'arriver tout en haut. C'est incroyable. Et la vue elle est en 360. C'est impressionnant. Oh, des pigeons. On l'a fait. On a réussi. Par contre, je pense pas pouvoir descendre.
Ok, du coup, bah, on vient de descendre. J'ai pas filmé tant que ça en haut. En même temps, j'étais plus capable, hein, j'étais juste mort. Du coup, j'ai pas filmé tant que ça. Là, on part prendre le métro pour retourner à l'hôtel. Attendez, je vais vous faire un plan pour montrer en fait à la distance où on est de là où on était. Donc, si vous regardez là-bas l'antenne tout au fond, c'est exactement là où on se trouvait. Donc, comment vous dire, du coup, c'était hyper loin et hyper haut. En vrai, le plus dur, je pense, c'était le fait que les marches, elles n'étaient pas de la même taille. Ça, c'était une horreur. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus, en fait, il y avait deux chemins. Il y avait un chemin compliqué et un chemin facile. On a découvert le chemin facile quand on est sorti. Hein. Quand on a fini, au moins, la descente a été tranquille. Alors, la montée, en plus, on prenait des photos. C'était long et épuisant. Mais bon, on y a survécu. Bon, c'est parfait. Donc là, il y a un de mes comparses, on vient de sortir du métro, je me retourne, je vois, il y en a un qui tire la poignée. Il est resté. Bon, ça, il vient de partir. Là, bah, du coup, il va faire un petit tour à nouveau. C'est le fun. Hein. Alors, c'était comment? T'as vu du pays? C'était pour la forme. J'avais entendu que la station d'arrêt était super belle, donc elle est pas mal. Bon, du coup, là, on a rendez-vous à l'hôtel à 18h pour aller au Mistore de Barcelone, un des Mistores de Barcelone. Et bah, je suis à Barcelone, j'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Du coup, là, on se dirige vers un centre commercial, histoire de faire quelques achats pour ramener chez moi. Parce qu'en fait, en partant, j'ai pris seulement un sac à dos avec toutes mes affaires. Donc, je m'étais cassé la tête pour te faire rentrer et tout. Et je me suis rendu compte, en fait, en arrivant à Barcelone, que j'avais le droit d'un bagage en soute à jusqu'à 20 kg. Et du coup, bah, on va le remplir de conneries et on va ramener ça en France. En plus de ça, j'avais pas assez d'espace dans l'avion. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un peu plus cher, genre 20 € et quelques. Et j'ai même droit à un autre bagage cabine. Donc j'ai deux bagages cabine, un bagage en soute. Et je compte bien rentabiliser tout ça. Du coup, on se dirige. Il est 15h52. C'est-à-dire que le temps que j'arrive là-bas, il va être 16h, 16h10. Bah, il y a tout qui est loin à Barcelone, je comprends pas, tu fais que marcher. Et bah, on se dépêche pour partir de là-bas vers 17h20, 17h30 et arriver à l'hôtel. C'est mon dernier jour. Du coup, demain, je pars à 7h de l'hôtel parce que mon vol est à 9h. Donc après cette levée à 5h, ça commence à piquer, sachant que je reprends le taf dès jeudi. Mais bon, on va faire avec. Vraiment, c'était un voyage de ouf. Les Français avec moi étaient super sympas. Moi, j'ai découvert plein de choses. Premier voyage en solo aussi, sans mes parents. Donc grosse expérience. J'ai pu entraîner mon anglais, j'ai vu qu'il était correct. J'ai réussi à me débrouiller de ouf, je suis content. Point négatif avec la mer qui a niqué mes lèvres. Mais depuis hier, j'ai un baume, donc c'est bon. Ça me les a sauvés, mais ouais, que du positif. Allez, let's go, c'est parti, on part visiter le Mistore en Espagne. On vient de sortir du bus, donc là on est devant un centre commercial Westfield. Pour vous situer, visiblement on peut aller à Leroy Merlin aussi. Ma passion, Leroy Merlin, il faut savoir au Carrefour. Vraiment. Donc si vous voulez aller en Espagne, le seul truc qui va vous changer, c'est les Espagnols. Parce que c'est la même chose, hein, clairement. Donc voilà, on est enfin dans le Mistore espagnol. Alors, c'est à peu près la même chose que dans les anciens Mistore français avant qu'ils ferment tous. Donc ce qu'on peut voir, c'est que y a beaucoup de produits qui ne sont pas en France. Par exemple, le Xiaomi 13 Lite est directement en boutique alors que pour l'instant il n'y est toujours pas. On peut voir également certains produits qui ne sont pas vendus en France. Là, je ne crois pas qu'il est en France. On m'a confirmé que cette caméra aussi n'était pas vendue en France, par exemple. Donc beaucoup de produits inédits. Après d'autres produits qu'on peut voir, malheureusement, des produits qu'on ne peut pas tester maintenant puisqu'il n'y a plus de boutique. Par exemple, c'est la première fois que je vois ces deux appareils de ma vie, clairement, alors que j'en ai entendu parler sur i.com. Mais en tout cas, ouais, il y a du choix et on ne sait pas trop où donner de la tête. Par exemple, il y a le PC, aussi le PC qui a été annoncé il y a quelques mois, qui est testable, tandis qu'en France, on ne peut pas le tester malheureusement. Il y a plein de trucs, c'est un truc de ouf. Ça fait bizarre de retourner dans un Mistore depuis que les Mistores français ont fermé. Surtout un Mistore, on va dire, aussi vieux dans ce style, parce que nous, on avait une refonte des Mistores, pas tous, mais certains.
Du coup, ça fait bizarre. On dirait un retour dans le passé à l'époque, quand on avait encore nos histoires. Mais sinon, je vois pas quoi dire de plus, hein, honnêtement. C'est à peu près la même chose. Toujours le style Xiaomi. Les prix Xiaomi, hein, bien évidemment, donc des prix, bon, avant abordables, maintenant passables. Mais bon, il y a des trucs qui valent encore le coup. Ce serait mentir que dire que ça ne vaut pas le coup. Du coup, voilà à quoi ça ressemble de l'extérieur. C'est juste une bulle fermée avec écrit Xiaomi 13. Du coup, on rentre toujours cet aspect objectif. On arrive sur plusieurs portraits. Je peux pas traduire je peux pas traduire l'espagnol, donc c'est pas possible. Ensuite, on arrive ici sur une petite zone. On peut voir des pellicules à l'aide d'une lentille. Il y a quelqu'un qui fait à peu près la même chose que moi qui est en train d'expliquer. C'est vraiment beau. Ensuite, toujours les portraits au mur. Une petite zone où on peut se faire prendre en photo et imprimer la photo avec les imprimantes Xiaomi. Donc la photo prise avec le 13 Pro et la photo ensuite. Une zone qui montre une découpe des lentilles du Xiaomi 13. Une petite zone qui montre les autres produits de Xiaomi. Les écouteurs, les montres, les caméras, les haut-parleurs, les aspirateurs, les trottinettes. Et les télévisions, etc. Tout le reste, bon après ça on est habitué, tout ce qui est écosystème, faut pas oublier Xiaomi et son écosystème, qui est également immense. Des portraits encastrés dans le mur. Là on peut voir la série 13 et le 13 Pro, donc le 13 Pro. Et au milieu, une zone pour tester le mode nuit que tout le monde est en train d'attaquer. Donc je pourrais pas vous la montrer. Bon, du coup là on se retrouve sur la plage, donc c'est la fin en fait du voyage parce qu'on je pars demain à 7h. On va faire une photo en light painting avec d'autres fans. Du coup je vous laisse profiter du bruit aussi, parce que c'est une petite séance ASMR. Parce que les vagues sont super fortes, d'ailleurs j'ai un peu peur parce que ça se rapproche de plus en plus de moi, j'ai l'impression. Mais voilà, donc on va prendre une petite photo et après ce sera la fin. C'est dur de faire une conclusion parce que moi j'ai pas envie que ça se termine. J'ai passé vraiment un bon moment, ça m'a donné ça m'a donné goût aux vacances. Parce que j'en prenais pas, depuis que j'ai commencé j'en avais pas pris des masses. Et en vrai, ouais, ça m'a donné goût en vacances, mais c'est pas une bonne chose. Il faut que je travaille. Mais ouais, ça a été vraiment un super bon voyage. J'ai kiffé. On a été reçus super bien. C'était une dinguerie. Et voilà. Bon, peut-être je me couperai ou je ferai une voix off. Mais du coup voilà, bon, à plus. Salut les gens. Et voilà, je vous retrouve maintenant pour conclure cette série de vlogs à Barcelone. Encore une fois, je remercie Xiaomi France et Xiaomi Global de m'avoir invité là-bas. Participer à un lancement global comme ça, c'était vraiment une opportunité de dingue. J'espère que j'ai réussi à vous partager mon excitation et mon voyage du mieux possible. Je suis pas vraiment habitué au vlog, je pense que ça s'est vu. J'ai essayé de faire les plus belles images. J'ai eu énormément de mal à faire le montage. C'est vraiment dur parce qu'il faut un parti pris artistique, etc. Donc j'espère que le montage vous a plu également. Sinon c'était vraiment ouf, visiter Barcelone, partir pour la première fois tout seul sans mes parents, participer à la conférence de lancement, visiter le MWC. C'était incroyable. Le MWC, je vais pas mentir, je suis un peu déçu et en même temps un peu impressionné. Déçu parce qu'en fait c'est exactement comme je m'y attendais, impressionné parce que pas tout le monde peut y aller. Comme toujours à la fin des vidéos de cette série de vlogs, je voulais vous montrer ce que j'ai eu du coup de cette journée avec quoi je suis revenu en France. En premier, on a eu une boîte Xiaomi Holiday que voici, donc c'est un carton. Il n'était pas vide, hein, je vous rassure, donc ce qu'il y avait dedans le carton, c'était une gourde. Bon bah je l'ai déjà ouverte pour m'en servir parce que j'en avais besoin d'une, donc ça a tombé super bien, c'était trop cool. Également on a eu un petit calendrier 2023 que j'ai pas ouvert parce que je le garde un peu en collection, surtout qu'il est vraiment beau avec le petit coffret en bois et tout, c'est vraiment sympa, c'est le genre de goodies un peu stylé, mais est-ce que je l'afficherai chez moi? Je vais pas mentir que non, en toute honnêteté, parce que j'ai trop de trucs qui prennent la poussière déjà, et ça risque d'en être un de plus. Également, il me semble pas que je l'ai dit dans la vidéo, mais il y a eu une petite loterie, et j'ai eu la chance de gagner un Redmi Note 11 Pro 5G. Je l'ai pas ouvert, parce que j'en ai pas vraiment utilité, mon téléphone actuel me satisfait. Mais je suis vraiment content, je pense que je vais aussi le donner à quelqu'un de ma famille qui a un téléphone qui se fait un peu vieux. Malheureusement son MIDI Lite est décédé, du coup
Pour l'instant, elle est sur son Redmi 6. Je le répète, mais un peu comme tous les youtubeurs, n'hésitez pas à laisser un like, un abonnement et ou un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir de voir en fait que mon travail il a été vu parce que j'ai passé un peu de temps sur le montage. Au final, pour les 3 vidéos en total, je suis à peu près 1 heure de montage, donc c'était extrêmement long. Pas 1 heure de temps, hein, je veux dire 1 heure de timeline de montage bien évidemment. Donc ça me ferait super plaisir si vous laissiez un petit j'aime. Voilà, j'espère que cette série de vlogs vous a plu. Moi je vous dis au revoir et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut tout le monde.